Pour le coup, ça a peut-être donné de la motivation à beaucoup de gens en vrai. Mais au lycée, c'était un peu catastrophique les maths pour moi. Pas partir dans l'état d'esprit que les maths c'est pas fait pour nous. À partir du moment où on sait que c'est possible et que n'importe qui, peu importe son niveau, peut y arriver, dans ces cas-là, il n'y a plus de barrière. Les 20-30 dernières minutes, il faut voir toutes les questions. Il y a toujours une récurrence à la fin, enfin un truc qu'on sait faire. Ouais, il y a toujours une étude de fonction ou un truc comme ça qui est en fait super basique. Relire et relire le cours, ça m'aidait pas forcément. Donc j'ai fait beaucoup plus d'exercices que relire mon cours. Et justement, faire des exercices, ça m'aidait à prendre mon cours. Je venais pas initialement d'une énorme prépa. Et au concours, ça a plutôt réussi sans me vanter, mais j'ai eu des très bonnes notes. Hello tout le monde. Hello. Salut. Alors on est ensemble pour une petite vingtaine de minutes. Donc dans cette table ronde, vous avez tous très bien réussi au concours, en tout cas en maths. Les épreuves viennent de se terminer là. Et on a eu les résultats aussi. Vous avez eu d'excellents résultats. Vous avez, je crois, quasiment tous eu plus de 18, si ce n'est le quadruple 20 Raphaël. Et donc l'idée en fait, c'est de faire le tour un petit peu de vos profils. Comment se fait-il que vous avez eu ces notes-là? Pour commencer, peut-être raconter chacun votre expérience avec les maths arrivé en prépa. Comment est-ce que, par rapport à votre profil au lycée, quel élève vous étiez au lycée par rapport aux maths? Est-ce que vous réussissiez déjà très bien les maths au lycée ou pas? Pour ce qui est de ma part, moi j'étais à Versailles et j'étais juste en spécialité maths. J'étais dans les à peu près top 10 de la classe, mais j'ai envie de dire un peu ventre mou, enfin rien d'exceptionnel ni rien de très mauvais. Et du coup, j'ai intégré la prépa à Auch en maths appli. Je dirais que sur les 2 ans, j'ai fait un petit peu mon petit bonhomme de chemin. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé à la fin. Donc voilà, je pense une progression qui est forte entre les 2 ans, quoi. Super. Ouais, bah moi j'étais au lycée, j'étais un peu les montagnes russes en maths. Mais en terminale, j'étais plutôt 20e de classe sur 30-35 personnes. Donc en dessous de la moyenne. Donc je m'étais dit que les maths applis c'était plutôt pour moi. Et donc première année autour de la moyenne de classe, plutôt au-dessus, pas de grosses difficultés, pas de grosses lacunes, mais voilà, j'excellais pas non plus. Je pense que c'est vraiment le travail pendant l'été, un peu de maths, reprendre un peu avant, 3 dernières semaines d'août qui m'ont vraiment permis de bien travailler. Et puis tout au long de la 2e année, travailler les maths, revoir ce qu'on connaissait pas bien, et puis le Python et SQL, important l'informatique, tout ça, et voilà, ça m'a permis de bien performer au concours. Ok, Raph. Pour le coup, ça a peut-être donné de la motivation à beaucoup de gens en vrai. Mais au lycée, c'était un peu catastrophique les maths pour moi. Et du coup, je crois que j'ai un souvenir, c'est bac blanc, terminale, 6 sur 1. Je me dis, bon, ça va pas passer au bac. Donc j'ai travaillé ça, et puis en classe prépa aussi, je pense au départ aussi, j'ai eu un bon prof de maths qui m'a bien motivé. Je pense que c'est beaucoup la motivation qui a poussé le truc. Parce que de voir qu'on progresse en maths quand on travaille et qu'on répète les exercices, surtout en appli, c'est souvent la même chose. On progresse assez vite. Et donc, ouais, je pense qu'il faut pas lâcher en tout cas. Super. Alors moi, j'ai 3 petites questions qui reviennent parce qu'on les entend beaucoup. Juste répondre par oui ou par non pour avoir votre avis. Première question, est-ce qu'il faut être un génie pour avoir plus de 15 au concours en maths? Non, jamais de la vie. Je pense pas. Non. Ok. Est-ce qu'on est obligé d'aimer les maths pour réussir les maths au concours? Non, je pense pas. Je pense juste il faut pas partir dans l'état d'esprit que les maths c'est pas fait pour nous. À partir du moment où on sait que c'est possible et que n'importe qui, peu importe son niveau, peut y arriver, dans ces cas-là, il y a plus de barrières. Je pense que c'est surtout les propres barrières qu'on peut se fixer qui risquent de nous pénaliser, mais sinon, non, il n'y a pas de limite. Je suis assez d'accord avec ça, parce que en vrai, j'ai vu beaucoup de personnes se dire c'est pas fait pour moi les maths. Et du coup, forcément, les gens, en plus, travaillent moins après, les exercices, ils les font moins. Je pense que c'est d'autant plus vrai sur ce qui est maths EM, maths EDEC, parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, je pense que si on fait plein d'annales, en réalité, à la fin, on a quasiment fait le sujet qui va tomber. Enfin, je veux dire, après, avec la réforme, ça a peut-être un petit peu changé. Il y a des nouvelles notions au programme, mais dans l'idée, je pense que c'est vraiment, plus on va en faire sur ces maths-là, je parle des maths EDEC et EM, plus, meilleure sera la note en réalité. Et il n'y a pas forcément besoin d'être un super génie pour choper une bonne note sur cette épreuve-là. Donc. Moi je suis d'accord, j'étais pas fan de maths, j'aimais bien travailler les maths parce que je trouve qu'il y a un côté un peu amusant parfois, surtout qu'on répète toujours la même chose, mais franchement pas besoin d'adorer ça, il faut juste prendre son mal en patience et travailler sans forcément adorer ça, là où sur des matières un peu plus littéraires, la philo, la géopo ou l'éco, c'est plus simple si on aime ça, mais les maths franchement ça passe tout seul quand on répète.
Ok. Et par rapport à ça, souvent on se pose la question de est-ce que, parce que les sujets sont hyper denses au concours et on le voit, est-ce qu'on est obligé de terminer les sujets pour avoir 20? Je regarde Raphaël. Je pense que ça dépend des épreuves. Ok. Voilà, Quand on prend EDQM, Là, on est en voie ECG, juste pour expliquer. Hein, on parle de maths appliquées. Voie ECG, vous êtes tous en maths appliquées, donc ce sera spécifique à cette filière. Mais du coup, vas-y, je te laisse. je pense que pour les épreuves écrites comme EDQM, je pense que c'est mieux de terminer les sujets. Ouais, Même le si en vrai, volume est quand même important, je dirais, sur ces épreuves-là. il ne faut pas se précipiter en tout cas. C'est ça, ouais. Je pense qu'il faut préférer surtout sur ces épreuves-là faire bien que trop. Par contre, parisienne, je pense que finir, c'est pas possible. Enfin, ça doit être possible pour certaines épreuves, mais pas pour toutes. Ouais, non, assez d'accord. Un peu moins dense, un peu moins de questions sur les DQM, et donc il faut en faire beaucoup plus. Là, on dit parfois pour les parisiennes, 50% du sujet, ça suffit. Des maths et DQM, il en faut beaucoup plus. Mais pour les parisiennes, il faut vraiment aller le plus loin possible et prendre son temps pour bien rédiger, parce que c'est sur ça qu'ils font attention, et pas sur le résultat qu'on peut balancer sur les 5 dernières questions, quoi. Je suis assez d'accord, et d'ailleurs nous on voit à Mission Prépa beaucoup de questions sur les parisiennes parce que on a un certain nombre d'étudiants qui ont 20 parfois à l'EDQM, mais en parisienne rien à voir, des tollés, parfois on ne comprend pas notre note. Comment vous expliquez que vous avez réussi vous dans votre cas à confirmer évidemment l'EDQM, mais en ayant justement d'excellentes notes, voire friser le 20 aussi en parisienne? Comment vous avez su faire le pont? Qui est-ce qui veut y aller? Ouais, je trouve que les parisiennes, c'est souvent beaucoup plus abstrait. Et donc, s'entraîner beaucoup sur des annales, ça aide à avoir les façons de penser, je sais pas moi, des variables aléatoires qui ne sont pas au programme, mais qui en fait sont souvent dans les annales parce qu'elles sont beaucoup plus compliquées. Et je pense que les annales de parisiennes, ça aide beaucoup à progresser sur les parisiennes. Moi, je me souviens, pendant mes révisions, j'en faisais une tous les 2 jours. Et puis même, j'avais commencé dès la fin de première année. Tous les dimanches matins, c'était 4 heures de maths. Et ça, je pense que ça aide beaucoup, en particulier sur les parisiennes. Alors bien sûr, sur les DQM aussi, pour revoir des choses qui vont tomber, mais surtout sur les parisiennes. Moi, je pense que l'entraînement, effectivement, a forcément un impact, parce que pour moi, il y a aussi une idée que pour réussir cette épreuve-là, c'est aussi un état d'esprit. C'est pas juste le niveau un peu intrinsèque, mais il faut aussi être prêt à être un peu assommé par le sujet et pas se dire à la limite, comme on peut des fois se le dire un petit peu en EDQM, en tout cas plus, cette question je sais, et dès les premières questions des parisiennes, des fois ça peut être très challengeant. Donc je pense qu'il faut aussi avoir l'habitude là-dessus d'en prendre un peu un coup au moral, si je puis dire, et puis de s'accrocher. Et je pense que c'est ça aussi qui fait beaucoup la différence, c'est s'accrocher tout au long du sujet. Enfin, moi je sais que par exemple, des fois j'ai pu gratter pas mal de points à la fin. En réalité, il ne faut pas faire ça dès le début parce que c'est pas le but de l'épreuve, mais ça peut vraiment faire une différence de +2, +3 à la fin. Alors qu'en réalité, les questions ne sont pas plus compliquées, mais juste personne ne les traite parce qu'elles sont à la toute fin. Et donc, il y a aussi un aspect, je pense, beaucoup plus stratégique dans ces maths parisiennes qu'il faut prendre en compte, qui permettent aussi de réussir ça et les maths EDEC. Et justement, peut-être sur ce point-là de la mentalité, je pense que c'est un point important parce que personnellement, par exemple pour les concours ou même en DS, quand on avait des sujets de parisienne, j'allais pas c'était un instinct un peu de compétiteur et de se dire je vais dominer l'épreuve entre guillemets. C'est-à-dire l'épreuve, elle va m'envoyer des questions qui vont me mettre en difficulté, mais peu importe en fait ce qui va se passer. Je sais qu'il y a des choses que je vais pas savoir faire, mais il y a des choses que je vais savoir faire, et c'est sur ces choses où on sait faire qu'il faut gratter des points. Peut-être qu'il y a un point aussi, je voulais revenir. Tu as parlé de faire des choses qui sont pas au programme par exemple. Je sais que ça dépend aussi des prépas où on est. Moi qui suis dans une prépa qui est en campagne, on appelle ça un peu en province. Ça fait rigoler mes potes, mais en campagne où on fait pas forcément les choses hors programme. Notre prof cette année, il a essayé un peu de nous initier un peu à des choses hors programme, mais je pense qu'il faut pas prendre peur. C'est-à-dire que peu importe notre prépa, faut aller chercher un peu certains éléments qui sont hors programme sans forcément en faire trop. Et la prépa peut jouer un peu sur les notes en maths, surtout en parisienne, mais je pense que quiconque souhaite forcément se battre avec les parisiennes peut y arriver, je pense. On a, nous à Mission Prépa, et d'ailleurs je pense que c'est très intéressant de vous avoir parce que vous c'est le très haut niveau en maths. On a beaucoup parfois, ou en tout cas on rencontre des étudiants qui sont paralysés par les maths, même quand on arrive devant
Ils arrivent devant leur copie, ils ont l'impression de rien savoir, ils oublient, etc. Comment est-ce que, concrètement, votre stratégie, vous, devant votre copie, le jour du concours, comment vous y êtes pris ? Est-ce que vous aviez, je sais pas, des manies particulières de commencer par la fin, ou je sais pas, de tout lire avant ? Enfin, c'était quoi votre petit rituel quand vous voyez un sujet de maths ? Bah, moi personnellement ça dépendait déjà des épreuves. Ça veut dire que par exemple sur des maths un peu plus routinières, style EDEC, EM, Écrit-Com, je sélectionnais l'exercice dans lequel j'étais le plus à l'aise, qui me parlait le plus, et je commençais direct dessus. Et ça me donnait tout de suite un peu un capital confiance qui faisait que j'avais l'impression d'être bien dans l'épreuve, alors qu'en réalité je faisais juste l'exercice qui me parlait le plus. Et après, dans ma tête, j'étais déjà parti sur une bonne lancée, ce qui me donnait un peu plus de confiance pour continuer le reste de l'épreuve. Après, sur les maths parisiennes, c'est pas tellement vrai parce qu'on peut pas, je conseillerais pas de commencer par la partie 3 si on est en partie 1, déjà parce qu'elle peut être très dépendante, donc du coup ça serait un mauvais calcul de faire ça. Mais par contre, moi par exemple cette année, j'ai été un peu surpris par les sujets, que ça soit en matin, quand on voit un graphe et tout, bah forcément c'était nouveau, c'est la première fois que ça tombait, donc c'est pas, justement si on a fait beaucoup d'annales, et ben on a pu être surpris. En maths 2, on n'avait quasiment pas de proba pour les maths appli. Donc voilà, ça a été un peu des surprises. Et je pense que la capacité à faire face un peu au choc, si je puis dire, ou à la surprise, elle vient aussi du travail qui est fait en amont. Forcément sur l'épreuve, de ne pas se déstabiliser, c'est certain. Mais aussi, je pense que le fait d'avoir un petit peu confiance sur le travail qu'on a fait en faisant des annales, en faisant des exos, et en s'étant habitué à ce niveau de difficulté. Je pense que c'est aussi un point où il faut un peu insister là-dessus, parce que, comme tu l'as dit, il y a des différences des fois entre les notes de maths en fonction des écoles, et je pense que c'est aussi une question d'habitude. Donc voilà, je pense qu'il faut essayer de s'habituer au plus possible aux formulations des sujets, et aussi à la forme des sujets qui n'est pas du tout la même, parce que souvent ça va être un problème divisé en plusieurs parties, et pas des exercices indépendants. Donc aller s'habituer à savoir qu'on peut utiliser des résultats de la question 2 dans la question 12, des choses comme ça. C'est vrai, ça peut, voilà, il faut avoir un peu l'habitude, donc voilà, s'entraîner dessus, je pense que ça peut aider. Faut anticiper, je pense, le fait que ils veulent nous faire peur. C'est-à-dire que là, les graphes, j'en ai parlé un peu avec des potes et même mon prof, ils ont mis des graphes en première page, mais en réalité, après, on fait plus de graphes. Exactement, ouais. Et donc, ça a fait peur à beaucoup de gens. Alors qu'en réalité, tout ce qu'on a fait après, il n'y a pas de graphe. Il y a besoin d'aucune connaissance sur les graphes, juste il y a un graphe, et du Mm-hmm. coup ça surprend, et il y en a qui vont peut-être se dire bah putain, c'est les graphes, j'ai pas vu donc je fais pas. Et en réalité, il y avait rien, il y avait pas de connaissance, quoi. Donc Ok. donc ça voilà, Donc lire tout le sujet, quoi. Ouais, exactement. Non, Ouais, ça dépend. Moi, je sais que je Ah, lisais vous pas êtes tout pas le sujet. d'accord, ça se voit. En fait, moi, je sais que beaucoup de gens préconisent de lire le sujet. Je lis le sujet, mais je perds pas du temps à me dire ça, je vais réussir, ça, je vais pas réussir. Donc tu as commencé quand même par tout ouvrir ? Oui, ou j'ouvre tu l'as tout. pas fait. Ok, J'ouvre tout. Surtout pour les EDEC. Non, en fait, non. EDEC EM, je sais que je commence dès le début, et je pense que ça peut être intéressant de commencer par un chapitre qu'on préfère. Mais j'avais pas forcément de chapitre préféré, donc au concours, j'ai commencé vraiment sans choisir. Et je pense justement c'est la lancée du départ qui, moi, ça me met dans un cocon. Dans le sens où intrinsèquement, je vais rester concentré, et à la fin, je ressors, je me dis mais est-ce que j'ai vraiment fait l'épreuve ? En fait, oui, juste j'étais concentré, j'ai pas réfléchi à ce que je faisais. Ouais, il y a un mindset en fait Exactement. qu'on vient choper en début d'épreuve, et c'est pour ça que moi je dirais peut-être sur des épreuves routinières, commencer sur ce qui nous rassure. Ok. Après, si on t'a pas forcément, tout le monde n'a pas forcément de points très très forts et de points très très faibles. Donc après, ça peut être un peu, j'ai envie de dire, le premier exo, et on commence. Mais si il y a quelques affinités avec un chapitre, plus à l'aise sur les probacs, sur l'algèbre ou l'analyse, moi je commencerai par le plus, en maths routinière encore une fois, hein. Je commencerai par ce qui nous plaît le plus. Et une fois qu'on a ce bon état d'esprit, ça évite de rater des questions qu'on savait faire, mais qui en réalité, sous la pression, sous la précipitation, on les fait pas. Et donc, ouais, je pense que moi, je dirais ça pour la stratégie sur les sujets. Ouais, moi je pense deux choses. La première, c'est quelle que soit l'épreuve, je pense qu'il faut garder les 20-30 dernières minutes pour, même Ça, si on n'a c'est pas eu sûr, le temps ouais. de balayer tout le sujet au début, parce que moi je le faisais pas. Les 20-30 dernières minutes, il faut voir toutes les questions. Il y a toujours une récurrence à la fin, enfin un truc qu'on sait faire. Il y en a qui arrivent à être hyper focus. Moi j'ai du mal à rester focus pendant 4 heures, et je pense qu'il y a un moment où on stresse, on panique. Il faut aussi savoir prendre 2 minutes, se sortir, aller aux toilettes, aller boire de l'eau,
manger un truc, je sais pas, mais juste sortir des maths et revenir après avec un cerveau beaucoup plus frais. Et même pas forcément revenir sur cette question, revenir sur une autre question, mais je pense que c'est important aussi de savoir sortir et juste dire là je bloque et passer et savoir, enfin c'est pas 2 minutes, ça change beaucoup, mais si on voit qu'on n'a rien écrit depuis un quart d'heure, il faut juste changer quoi et aller sortir la tête par. Réfléchir avec la tête reposée, ça aide beaucoup. Moi je me souviens que j'aimais bien faire ça. Quand je bloquais, c'est 2 minutes ou peut-être je fais une autre question ou je vais aux toilettes, ça c'est productif. Super. Et par rapport à la période juste avant les concours, les 2-3 semaines avant les concours, c'était quoi votre plan? Parce que j'imagine quand même que vous étiez arrivé à un certain niveau en maths qui vous rassurait relativement. Mais comment est-ce que vous vous organisiez? Globalement, c'était 4 heures de maths classiques comme à peu près toutes les personnes font, ou vous aviez un plan un peu différent dans le travail en maths pré-concours? Moi, j'étais un peu équilibrée entre les matières, donc j'avais pas de matière que je voulais vachement plus travailler. Enfin, je voulais quand même travailler toutes les matières, donc pas faire passer à la trappe les langues ou autres. Donc c'était 4 heures de maths. Un jour sur 2, c'était une annale. Donc 4h30 de maths le jour où je faisais une annale pour pouvoir juste checker les questions où j'avais bon. Et le lendemain, je prenais 1h30, 2 heures sur cette annale pour refaire toutes les questions que j'avais pas réussi à le faire ou que j'avais pas eu le temps de faire. Et ensuite, 2 heures où je revoyais beaucoup mon cours. Et en fait, j'ai fait quasiment que ça, annale, et à connaître mon cours vraiment par cœur. Et ensuite, quelques questions, les TD de classe ou les trucs comme ça, ou quelques exercices. J'ai fait beaucoup d'annales parisiennes. Et, souvent, le deuxième jour, je faisais un ou deux exercices de maths EDEC ou EM. Donc pour se remettre, et pour surtout, on arrive à une annale parisienne, on n'y arrive pas pendant 4 heures. Et le lendemain, il faut qu'on se remette bien, quoi. On se dit, en fait, on n'est pas si nul que ça en maths, et donc reprendre une annale un peu plus simple, un sujet sur lequel on sait qu'on aura moins de mal, pour se remettre dans un côté un peu positif avant de revenir sur une annale le jour d'après. C'est ça l'objectif, c'est de trouver la manière dont on travaille. Personnellement, je sais que relire et relire le cours, ça m'aidait pas forcément. Donc j'ai fait beaucoup plus d'exercices que relire mon cours. Et justement, faire des exercices, ça m'aidait à apprendre mon cours. Plus concrètement, j'avais pas forcément d'emploi du temps, moi, de faire un jour d'annale sur 2. J'essayais plus de me dire, il faut que je fasse un certain nombre d'annales en termes de charge de travail, sans forcément cadrer tout. Et je pense que ça dépend aussi des gens. Mais oui, pour les annales parisiennes, j'ai commencé à peu près en 2e année. Et il me semble que j'avais fait la plupart arriver au concours. Et ouais, ça sert beaucoup de faire des annales parisiennes, en tout cas avant les concours. Moi, ça m'a beaucoup aidé. J'ai essayé de m'attaquer aussi un peu au maths appro. C'est un mode de pensée qui est recherché dans les maths appliquées en parisienne. Enfin, je crois savoir, et enfin, c'est mon prof qui m'a conseillé. Et c'est quelque chose qui est intéressant à faire et que je peux recommander pour les gens qui souhaitent aller un peu plus loin. Parce que c'est des façons de penser qui sont similaires aux maths parisiennes, et donc qui peuvent être intéressantes à la fin aux périodes de révision, en fait, ou peut-être un peu avant aussi, mais ça peut dépendre. Ouais. Moi, je donnerais peut-être un conseil un peu différent et un retour d'expérience aussi un peu différent. J'ai commencé les maths parisiennes beaucoup plus tard, moi, parce que je me sentais pas forcément prêt, et je pense que je vais faire le milieu de la 2e année, parce qu'en fait, ça me mettait trop des coups négatifs au moral. Et donc finalement c'était pas forcément productif de le faire très tôt en tout cas je parle juste de mon expérience personnelle, hein. Et donc voilà, je pense qu'il faut pas non plus forcément se fixer un objectif de nombre d'annales à avoir fait ou quoi que ce soit, parce que finalement il y a un peu un risque aussi, c'est de tomber sur je vais faire une annale parce qu'il faut que j'en fasse une, et si on n'en tire rien du tout, en réalité je pense que la valeur ajoutée est pas énorme. Et comme tu l'as dit, je pense que le cours aussi c'est important. Moi, je sais qu'en première année, je me disais, ouais, bon, le cours, en réalité, on n'a pas une question de cours, typiquement, donc je suis pas sûr que ça serve à grand-chose. Mais en fait, connaître bien son cours permet aussi de comprendre où est-ce que le sujet veut nous emmener. Structure. Ouais, voilà, exactement. Et donc, en réalité, on va reconnaître un peu, si on connaît les hypothèses d'un théorème ou des choses comme ça, on va reconnaître un petit peu pourquoi est-ce que le sujet apporte telle précision sur telle variable, des choses comme ça. Et ça peut donner quelques idées et des fois sortir de situations un peu délicates. Donc, ouais, effectivement, sur le cours. Et sinon, moi, comment je m'organisais, comme vous l'avez dit tous les deux, des annales, revoir un petit peu le cours. Et surtout, je pense que le plus important, c'est la correction de l'annale, pas simplement juste la faire. Faut comprendre. Ouais, exactement, parce qu'il y a beaucoup de choses, des petits points sur lesquels on va passer et tout, la rédaction qui est pas exactement comme ça, et en réalité il y a plein de points qu'on peut perdre le jour du concours parce qu'on a oublié d'introduire une hypothèse ou on n'a pas super bien rédigé, et voir la correction et être vraiment carré là-dessus, je pense que ça permet de pas perdre de points en tout cas, et du coup d'en gagner in fine, quoi.
Parfait. Je vais vous poser maintenant une question chacun. Raphaël, peut-être que tu avais commencé par ça tout à l'heure. Tu n'avais pas un bon profil a priori en terminale. Tu peinais à avoir des bonnes notes en maths. Tu t'es repris un petit peu pour le bac. Comment est-ce que tu l'expliques le fait que tu sois passé d'un niveau moyen en terminale à un excellent niveau au concours pour avoir obtenu la note maximale le jour J? Concrètement, c'est un peu dur d'expliquer, mais c'est un peu irrationnel dans le sens où j'ai beaucoup aimé faire des maths. Et donc ça m'a motivé à travailler. Mais je pense que peu importe la raison pour laquelle j'ai travaillé, je pense qu'il faut partir du constat où en première année, peu importe le niveau qu'on a, et encore plus en maths appliquées, et je pense que c'est le cas aussi en maths approfondies, mais peu importe le niveau qu'on a, c'est possible de progresser énormément en mathématiques, parce que d'un point de vue des annales, mais d'un point de vue du cours aussi, on ne nous demande pas des choses vraiment extravagantes. C'est des choses qui sont largement à notre portée, et je pense que se dire aussi que c'est faisable et se dire que c'est possible si on s'acharne et on répète vraiment, ça aide beaucoup pour progresser. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à progresser, notamment dès le début, à me dire c'est possible de le faire, donc ça sert à rien de se poser 10 000 questions, il faut juste avancer. Super. Lucie, de ton côté, tu avais eu des bonnes notes toute l'année en maths, a priori en deuxième année. Est-ce que tu t'attendais déjà à avoir cette admissibilité HEC et surtout avec ces notes-là en maths ou pas trop? Non, je pense surtout en maths appli, les maths ça fait pas tout. Je suis quand même convaincue que c'est une matière qu'il faut travailler parce que, comme le disait Raphaël, c'est une matière où on progresse beaucoup. Et surtout, c'est une matière qui est sûre, en tout cas plus sûre que les matières littéraires, que la philo ou la géopo. Et c'est des matières où on peut très bien faire un hors-sujet alors qu'on est excellent et avoir 6 ou 7, même moins. Alors qu'en maths, bon, j'ai pu voir dans l'année quelques contre-exemples, mais quand même, c'est a priori une matière où normalement on est bon quoi. On arrive, on connaît un peu tout. Et je pense que c'est un élément aussi, ça peut paraître bête, mais il faut pas arriver au concours en se disant ouais, ce chapitre, je suis pas hyper calé, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, on a 5 épreuves de maths, il va forcément tomber. Donc je pense vraiment les maths c'est important, il faut se dire que c'est une valeur sûre, donc c'est sûr que ça m'a aidé, mais encore une fois c'est pas la seule matière à travailler et je pense vraiment qu'il faut tout travailler. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui laissent tomber les langues ou même la philo pendant la révision et moi j'ai gardé 1 heure de chaque langue par jour, 2 heures de philo et je pense que ça c'est vraiment important et que surtout en maths appli les maths font pas tout mais sont indispensables et sont vraiment moteurs et sont une valeur sûre qui permettent, quand on est vraiment bon, d'avoir vraiment une bonne école. Super. Jean, de ton côté, toi, tu avais travaillé a priori les annales assez tard et tu as mis l'accent aussi sur le cours, là où peut-être Raphaël ou Lucie mettaient plus l'accent sur les exercices. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais en général, plutôt selon la personne et le profil, travailler un peu plus tard les maths parisiennes? Est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendais comme tu en as fait moins? C'est une vraie question, je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse c'est assez personnel, je pense. Faut pas que ça soit un choix imposé, je pense. C'est-à-dire que moi, je m'étais dit que j'avais fait mon planning et pour moi ça rentrait, j'avais fait assez d'annales parisiennes par rapport à ce qui me semblait être raisonnable de faire. Mais simplement c'est pour le délai, je pense que si on n'est pas forcément déjà si on n'est pas super à l'aise sur des maths EDEC, EM, ça sert à rien de commencer directement à faire des maths parisiennes parce que c'est ce qu'on vise. Parce que si on n'a pas, j'ai envie de dire, les bases sur les maths EDEC EM, c'est quasi certain que de toute façon ça payera pas. Ces heures passées sur les maths parisiennes payeront pas forcément. Donc je pense qu'il faut prendre le temps et en faire quand même un petit peu parce qu'il faut s'habituer à ces sujets, à être autant en difficulté sur ces sujets, mais pas forcément se donner comme objectif de tout faire depuis 30 ans ou des choses comme ça, quoi. Enfin, faut être aussi un petit peu peut-être plus réaliste et pas trop stressé là-dessus. La qualité plutôt que la quantité. Moi je dirais ça, honnêtement je dirais ça et je pense que c'est plus productif de faire une annale super bien bossée, super bien corrigée que d'en faire 5 hyper vite et on sait pas trop ce qu'on a fait et juste on les a fait. Super. On en a parlé à l'instant, mais Lucie, tu disais que c'était important, et surtout quand on vise les parisiennes, de travailler les autres matières et pas de travailler les maths pour la préparation. Vous avez tous croisé aussi le chemin de mission prépa pour votre préparation en dehors des maths, puisque vous aviez tous un très bon niveau en maths. Voilà. Quelle a été l'aide apportée par mission prépa, et notamment en philo, parce qu'a priori vous avez tous aidé en culture générale pour vous? Moi ça a été en philo uniquement. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est le nombre de sujets qu'on a traités. Je sais que moi, c'était un petit peu mon angoisse et j'ai jamais été fort en philo. J'ai jamais eu forcément de goût particulier pour la philo. Et j'ai toujours été un peu en difficulté de manière générale sur cette matière-là. Et donc le fait de traiter beaucoup de sujets
Un peu comme on l'a dit en maths, hein, finalement, ça me permettait de me rassurer en me disant que j'avais vu pas mal de coins du programme ou du sujet qui pouvaient tomber. Et puis après, j'ai aussi appris, je pense, cette année à aimer un peu la philo. Alors pas forcément l'épreuve du concours, parce que les sujets sont forcément déstabilisants et tout, mais plus apprendre à aimer à travailler la matière. Et le fait de lire, moi c'est le conseil que je donnerais, c'est de lire les textes, parce que les profs le disent, lisez les textes, et en réalité on se dit bah c'est pas grave, on a le compte rendu du prof, pas besoin de les lire et tout, ça va aller plus vite. Et en fait de lire les textes des auteurs qu'on va citer après dans les dissertations, pour moi ça a deux avantages. Le premier c'est que déjà on sait ce qu'il a dit, et donc on risque pas de faire de contresens, ou du moins on s'en souvient, donc c'est plus safe, j'ai envie de dire, le jour du concours. Et deuxièmement, on retient hyper facilement, plus que si c'était un prof qui nous l'avait dit. Donc ouais, moi je conseillerais de faire ça. Et donc c'est ça que m'a apporté Mission Prépa, je dirais. Pour le coup, je pense que ce qui est nécessaire de réaliser, c'est où sont nos points forts et nos points faibles, justement pour optimiser notre travail. Concrètement, en fin de première année, je savais que les maths, c'est ce qui allait pousser mes notes au concours. Et donc c'est là où je me suis dit, je peux pas soit pousser que les maths et laisser le reste de l'autre côté, et je peux pas non plus mettre les maths de côté et pousser le reste. Et je pense qu'il faut déjà prendre en compte ses points forts et travailler au maximum ses points forts pour optimiser ses bonnes notes. Mais il faut aussi, et le plus important, c'est essayer de prendre goût un peu à travailler nos matières faibles pour justement pas perdre de points. Là. Après, il y a des personnes aussi qui ont des profils beaucoup plus homogènes. Personnellement, je sais que j'avais un profil très hétérogène, notamment avec les maths. Et je pense que c'est ça aussi qui est nécessaire, c'est de prendre en compte quels sont ses points forts et ses points faibles. Moi, j'ai pris CG et ESH avec Mission Prépa. Ça m'a permis notamment de garder un équilibre, parce que les maths, je savais que j'aimais beaucoup travailler par moi-même, travailler tout seul. Alors que CG et Eco, il fallait que je me pousse et faire les sujets, tout ça, c'était des fois barbant. Et donc avoir un prof aussi, ça a été utile. Top. Moi j'ai pris Mission Prépa pour la CG, j'avais hyper peur de cette épreuve, vraiment j'avais peur de me taper un 5 ou un 6, j'étais vraiment pas bonne. Et Jean disait tout à l'heure qu'il fallait lire les textes, moi je lisais aussi les livres, j'en ai pas lu beaucoup mais de la littérature plutôt que de la philo, et ça m'a beaucoup aidé, et puis Chino m'a filé pas mal de bouquins hyper cool, enfin, des trucs pas trop longs mais vraiment bien. Ce qui m'a vraiment aidé aussi c'est un dossier avec plein de refs, et je sais pas si ça m'a aidé le jour J, mais surtout ça rassure beaucoup d'avoir autant de refs qu'on a vu, revus, qui sont super bien expliqués, et j'avais lu quelques livres, mais il y a aussi beaucoup de livres qui sont expliqués, et ça je trouve que ça aide beaucoup. Et puis voilà aussi sur les sujets, et c'est comme en maths, mais ça permet de voir un peu sur quoi on peut tomber. Il y a plusieurs sujets qu'on avait quasiment déjà fait, et en fait il y a des idées qui nous reviennent, et des choses qu'on a vues en cours qui reviennent. Et voilà, et moi je pense Mission Prépa ça m'a surtout beaucoup aidé pendant les révisions sur l'accompagnement, et donc ça m'a beaucoup aidé en philo, mais vraiment je trouve que l'accompagnement était vraiment super. Donc c'est des calls pendant les révisions pour faire des sujets à plusieurs, on voit les autres réfléchir, et ça je trouve que vraiment ça aide de s'entraider, de voir ce que les autres pensent, comment les autres pensent, et puis les différentes rêves, comment on les utilise, etc. Et je pense que cet esprit un peu de accompagnement jusqu'au bout, et puis s'entraider, voir différentes façons de réfléchir qui m'a beaucoup aidé. Peut-être que je rajoutais moi juste un point plus concrètement, c'est aussi je donnerais un conseil, c'est de garder l'équilibre entre Mission Prépa et la prépa. Parce que avoir un prof qui est pas techniquement agrégé, qui a une expérience en fait dans la matière, et avoir un ancien élève qui a performé au concours et qui a eu des sacrées notes et qui a du coup son expérience à lui, c'est beaucoup mieux d'avoir les deux ensemble, et justement c'est ce conseil que je donnerais, c'est de garder un équilibre en fait entre les deux. Top. On va rentrer un petit peu plus dans la polémique. On va créer des conflits. Alors j'ai plus en tête toutes les prépas de chacun, mais il y a ces vieux préjugés que pour avoir 20 en maths ou pour avoir une excellente note en maths le jour du concours, il faut être dans une grande prépa. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous, à votre avis, est-ce que de ce que vous avez constaté, peut-être de par vos proches ou autres, et votre expérience personnelle, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ou pas ? Je sais pas ce qu'on appelle grande prépa, moi j'étais dans des prépas relativement bien classées. Je pense que c'est pas tant la prépa qui fait, mais c'est plutôt l'élève et la motivation. Forcément, dans les grandes prépas, il y a une corrélation, parce que déjà les élèves sont déjà triés un peu sur le volet, donc forcément que après, puisqu'ils travaillent autant que les autres, voire plus, ou même peut-être moins, ils ont des meilleurs résultats.
Mais je pense pas que ça soit le prérequis d'être nécessairement dans la meilleure prépa de France pour absolument avoir 20. Enfin, moi, j'ai pas eu 20, mais j'ai eu des notes correctes. Et en réalité, je pense que c'est surtout la motivation et la persévérance sur les sujets de maths qui fait la note. Ça favorise forcément d'avoir un bon environnement et aussi des profs qui préparent à ces épreuves-là. Il y a des fois, comme tu disais, Raph, dans certaines prépas, il y a des prépas qui préparent pas forcément parisienne. Alors là, ça peut être peut-être un peu problématique, forcément. Si la première parisienne que vous faites, c'est le jour du concours, forcément que ça nuit un peu au résultat. Mais sinon, non, je pense pas que ça soit forcément nécessaire. Ouais, moi je suis d'accord. Je pense que c'est vrai surtout en maths, où c'est le travail personnel qui compte beaucoup. Une fois qu'on a compris le cours, et ça, tous les professeurs de maths sont très bons pour nous expliquer le cours. Et je pense aussi qu'il ne faut pas hésiter d'aller revoir le prof en fin de cours. C'est un truc qu'on n'a pas compris parce que vraiment, en maths, il y a des trucs qu'on ne peut pas comprendre tout seul et juste il faut une explication plus claire du prof ou plus personnalisée en tout cas. Et je pense vraiment en maths, c'est le travail personnel qui compte beaucoup et pas vraiment la prépa d'où on vient qui peut nous aider pour avoir quelqu'un qui est plus apte à nous expliquer quelque chose. Mais franchement, vraiment en maths, c'est le travail qui compte. Bon, je pense que ça peut me motiver aussi si je pars de mon expérience moi, mais je venais pas initialement d'une énorme prépa et au concours on s'est plutôt réussi sans me vanter, mais donc j'ai eu des très bonnes notes et le fait justement de croire dès le début, on l'a déjà dit justement, c'est de croire dès le début, de se motiver, de se dire comment est-ce que je vais travailler pendant ces 2 ans, de se dire que c'est pas le DS là du samedi qu'il faut que je réussisse pour avoir une bonne note, mais c'est que j'ai 2 ans pour me mettre au niveau et peu importe si la prépa va me dire il faut que tu travailles comme ça. Si en me renseignant, je découvre qu'il faut que je travaille d'une autre manière, et j'essaye d'arranger les deux pour pouvoir prendre en compte un peu les différents conseils. Et pour le coup, ça dépend des prépas aussi, mais j'ai été confronté à des gens moi aussi qui ne travaillent pas forcément les parisiennes parce que c'était pas forcément leurs objectifs. Mais il faut essayer de se confronter à plus dur tout en apprenant de ce à quoi on se confronte, je pense. C'est le principe. Et d'ailleurs, moi, si je peux rebondir un peu sur ce que tu dis, c'est d'ailleurs, je pense que c'est un petit peu l'avantage mission prépa, c'est que pas forcément besoin d'être dans la prépa de luxe, si je puis dire, et qui permet à tous ces élèves d'être admis dans des parisiennes. Mais justement, là, l'avantage mission prépa, c'est que vous allez pouvoir, moi, j'étais pas en maths, mais en tout cas, de ce que mes potes ont eu en accompagnement en maths, c'était qu'ils ont eu cet accompagnement en parisienne, quand bien même ils venaient pas d'une prépa parisienne. Et donc là, je pense que c'est aussi l'énorme avantage, c'est le fait que ça soit en ligne. Et donc, il n'y a pas cette barrière géographique qui fait que si on est loin de Paris, on n'a pas accès à ces cours-là. Justement, on peut juste se connecter sur la plateforme et là, avoir le prof et le sujet en lien avec nos objectifs. Donc là-dessus, je pense que Mission Prépa peut aussi être une solution pour ceux qui ont un petit peu des inquiétudes quant à la taille de leur prépa ou la renommée de leur prépa. Ça peut être un vrai plus. Super. Pour terminer, puisqu'on est pris par le temps, à votre avis, alors c'est juste une question là, c'est réponse courte. Python, on match ou on passe? On n'a pas besoin de Python? Ou vraiment il faut se concentrer sur le Python, c'est vraiment hyper important, sinon c'est terrible? Vous en pensez quoi? Moi je pense que c'est hyper important. Ok. Python et SQL aussi. SQL, on ne voit pas souvent, nous on est une épreuve, je crois qu'on est tombé dessus. Recom. Mais ouais, avec Recom. Et en fait, c'est pas très long à apprendre, mais vraiment, il faut avoir les bases en SQL. Et Python, il y a des questions très faciles de définition d'une fonction. Enfin, vraiment, ça, il faut savoir. Après, il y a des choses un peu plus techniques qui demandent plus de temps. Enfin, voilà, on n'aime pas forcément ça. Moi, l'informatique, c'est pas trop mon truc. Mais je pense que vraiment, c'est vraiment, vraiment important. Moi, je pense qu'il faut s'y plonger. Ouais. Parce que c'est pas... Certes, c'est un langage un peu différent, mais si on se plonge dedans et qu'on essaie de comprendre ce qui s'y fait vraiment, c'est pas vraiment incompréhensible. Par exemple, moi je sais que SQL on l'avait fait en dernier dans ma prépa et avec Recom je l'avais pas fait, du coup j'ai pas fait les questions et du coup je l'ai fait entre Recom et BCE. Mais je pense justement en informatique il faut essayer de récupérer les points parce que de plus en plus c'est ce qui rapporte beaucoup de points. Ouais, c'est ça. Moi je pense qu'en début de prépa je me disais bon, l'informatique c'est pas si important que ça, mais je me suis rendu compte au fur et à mesure que c'était très important, donc match. Parce que en réalité il y a beaucoup de points faciles à aller chercher et encore une fois moi je partais très très loin, enfin j'avais absolument aucun niveau, j'aimais pas trop ça en plus et en fait par rapport aux maths où aller choper 5 points sur tout le barème du sujet, pas sur 20 mais sur tout le barème ça va être va falloir s'accrocher, faire parfaitement une question.
il y a plein de points à aller chercher en Python, et donc là-dessus, ça peut être très rentable, je pense. On arrive sur la fin. En tout cas, je vous souhaite à tous bonne chance et bon courage pour vos oraux, que ce soit HEC et les autres. Merci. Et Merci voilà, beaucoup. le meilleur pour la suite et surtout des bons résultats en maths pour ceux qui passeront les entretiens de maths. Merci. Merci. Merci.